je trouve la rencontre entre une idée qui est une idée d'en haut, la diplomatie, avec des vibrations qui sont des vibrations d'en bas, des vibrations populaires. Et quand la diplomatie donne l'occasion d'avoir des vibrations et des émotions populaires, eh bien c'est harmonieux, comme diraient les Chinois. C'est pas un anniversaire, ça n'est pas une commémoration, en tout cas ça n'est pas que ça, c'est un regard sur le futur. Et ce que nous devons faire, eux Chinois et nous Français, c'est de collaborer davantage encore que nous le faisons. 祝中法建交50周年生日快乐！祝中法关系万古长青！我希望在今后的50年，中法关系能够发展得更。Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mandarin TV. Si vous êtes nouveau et que vous vous intéressez à la chaîne, alors abonnez-vous tout de suite à notre chaîne Mandarin TV sur YouTube. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo pour ne rien rater de l'actualité, des reportages et documentaires. Le 17 février 2013, le Centre culturel de Chine à Paris a organisé une rencontre avec Lang Lang, le pianiste chinois de renommée internationale. Une centaine de pianistes amateurs ont partagé leur joie dans une ambiance chaleureuse et festive pour célébrer le Nouvel An chinois. Certains artistes français ont participé au spectacle en interprétant des opéras chinois très connus. Et puis Lang Lang nous a présenté ses œuvres merveilleuses, des musiques folkloriques et des musiques classiques de Chopin. Tous les invités ont été touchés par l'harmonie musicale et ont pu ressentir la joie de la fête du printemps chinois pendant le concert. Musée du Louvre. Cette exposition a été organisée par China International Culture Association, China Arts and Entertainment Group and Beijing Fuzhou Culture Art Development Company Limited. Cette exposition a été sélectionnée par l'Exposition nationale des beaux-arts. Autour de deux thèmes principaux, la vie urbaine de la Chine et création de la peinture traditionnelle chinoise. 4 artistes chinois, Cao Jigang, Du Haijun, Song Xin et Xie Fei, ont exposé 22 œuvres de peinture. Artiste Du Haijun, ses œuvres consistent à reproduire des bâtiments urbains qui jouent un rôle d'objet, dont la fenêtre est considérée comme un symbole, qui montre des personnages variés dans la ville citadine. Song Xin utilise les grands collages avec les découpages de magazines qui reflètent le paysage et la ville de Pékin où la vie urbaine est vivante et dynamique. En ce qui concerne les œuvres de Cao Jigang, il intègre la matière et la méthode de l'ancienne tempéra européenne dans la technique de l'écriture et signification de la vie chinoise. Quant à Xie Fei, elle esquisse des silhouettes vivantes sur la base de la vie chinoise. La conférence de presse a eu lieu le 12 décembre à l'hôtel du Louvre. Parmi les participants, en tant qu'organisateur, il y a eu Dong Junxin, le vice-président et secrétaire général de China. Et c'est ce qu'on apprécie beaucoup parce que voilà, on aime travailler avec des gens comme ça, passionnés, et l'idée de pouvoir les accompagner, voilà, c'est un grand plaisir. J'espère qu'on va pouvoir continuer encore longtemps à travailler ensemble. Reconnu comme un salon parmi les plus anciens, Exposition nationale des beaux-arts attire chaque année de nombreux pays pour l'exposition. Cette année, 15 pays y ont participé avec 1000 objets, des peintures, des sculptures, des gravures et des photographies. En tant qu'une des activités culturelles du 5e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, ce salon intègre des éléments diversifiés chinois qui montrent le charme de la culture contemporaine chinoise. Le 16 février 2013, la troupe artistique chinoise Culture de la Chine Festival du Printemps a donné à Paris un spectacle englobant diverses formes d'art avec l'objectif de réunir les ressortissants chinois pour célébrer la nouvelle année, tirer beaucoup de spectateurs proposant danse et chansons folkloriques chinoises, acrobatie, opéra traditionnel de Pékin joué par maître Hu Wenge et révélant le charme de la culture chinoise ancestrale, et enfin un talk show pour un tour des différentes provinces et leurs dialectes.
Culture de Chine Festival du Printemps est une cérémonie majeure au sein de la série d'événements Culture de Chine, sponsorisée par le Bureau des Affaires des Chinois d'Outre-mer et l'Association chinoise des échanges d'Outre-mer. En rassemblant les peuples par le biais de l'art et de la culture, en apportant un esprit d'unité, d'harmonie et de paix, elle vise à rendre la vie des Chinois d'Outre-mer plus enrichissante durant le Nouvel An et à promouvoir les cultures chinoises à travers le monde. 向所有在法国的华侨侨民们、同胞们拜一个年，12年新好运，身体健康，阖家欢乐，万事如意，心情愉快，幸福美满，好运连连，常回家看看。Bonjour Sidama, Bonjour Sidama. Bienvenue sur Mandarin TV, la seule chaîne de télévision franco-asiatique de France. Actualité, débat, interviews, reportages, tout est sur la chaîne YouTube de Mandarin TV. Pour vous abonner, c'est simple. Tapez Mandarin TV YouTube et cliquez sur s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la clochette à droite pour être informé des nouvelles émissions. Suivez-nous. 欢迎订阅欧视 TV YouTube 视频网站，随时随地观看中法热点事件。请输入 Mandarin TV YouTube， 点击 s'abonner， 也可点击右边的小铃铛，以随时接到订阅提示。请关注欧视 TV YouTube 视频网站。